Waouh, cette fille devient de plus en plus belle tous les jours. J'aimerais bien qu'elle devienne ma copine. Mais, à chaque fois que je m'approche d'elle pour lui avouer mes sentiments, j'ai vraiment l'impression qu'elle est réticente, et qu'elle ne veut pas trop parler avec moi. Mais comment ferais-je? Maintenant pour la voir dans mon filet? Bon, j'essayerai encore à nouveau de parler avec elle. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire un livre. D'accord. As-tu pensé à la proposition que je t'avais faite? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des enfants. Nous devons nous concentrer sur nos études. Et dès qu'on sera grand, on pourra parler de relations entre hommes et femmes. Ne dis pas ça. On est assez grand pour se mettre en couple. Tu sais, l'éducation que mes parents m'ont donnée ne me permet pas de faire ces genres de choses. Sache que je t'aime. Et je veux faire du sérieux avec toi. J'espère qu'un jour, tu céderas à ma proposition. Au revoir. Au revoir. Alors ma copine, qu'avais-tu à me raconter? Je voulais te raconter ce qui s'était passé entre moi et mon mec hier soir. Qu'est-ce qui s'était passé entre vous? Dès qu'il m'avait pris à la sortie des classes, il m'avait amené au resto. Et par la suite on était allé chez lui. Devine la suite. Vous avez fait la chose? Évidemment. Tu sais, moi aussi j'ai un rendez-vous ce soir avec mon mec. Waouh, c'est super. J'espère que vous allez bien vous éclater. Bien sûr. C'est super. Ah, ce sont mes camarades. Salut, les filles. La petite fille, non, branchée, est en train de nous saluer. Qui va répondre à sa salutation? Elle ne connaît encore rien de la vie. À son âge, elle est encore vierge. Laisse-moi aller lui dire 2 mots. Les filles n'ont pas répondu à ma salutation. Peut-être qu'elles ne m'ont pas entendu. Il y a une qui vient vers moi. Salut camarade. Je ne suis pas ta camarade. Je ne traîne pas avec les filles qui sont, encore, vierges. Tu n'es pas du tout branché comme nous. Donc nous ne pouvons pas traîner avec toi. Car tu ne connais rien de la vie. Comment se fait-il qu'à ton âge tu es encore vierge? D'ailleurs je n'ai pas le temps de discuter avec une gamine, comme toi. Au revoir la débranchée. Parce que je suis encore vierge, mes camarades se moquent de moi. Je comprends maintenant pourquoi elles ne veulent pas que j'intègre leur groupe. À chaque fois qu'elles se réunissent quelque part, et que je passe, elles arrêtent leur discussion, et commencent par se chuchoter des choses. En me pointant du doigt. Cette situation commence vraiment par me dépasser. Presque toutes les filles de mon établissement ont des copains. Et la majorité d'entre elles ne sont plus vierges. Ainsi que les garçons. J'aimerais aussi intégrer un groupe de filles. Mais je sais pertinemment qu'avant de me faire accepter dans l'un de leurs groupes, je dois avoir un petit copain d'abord. Ah. Une idée m'est venue à la tête. Je vais accepter les avances du mec qui me faisait la cour tout à l'heure. Comme ça, elles verront que je suis aussi branché comme elles, et finiront par m'accepter dans leur groupe. Bon, j'irai voir ce garçon, pour lui dire que finalement j'avais accepté sa proposition. Coucou. Oui. Je t'écoute. Je suis venir te dire que j'accepte de devenir ta copine. Super. Je suis très content. Alors? Qu'est-ce que tu veux faire, maintenant? Je veux rentrer chez moi. Tu sais, j'aimerais bien te raccompagner. Cela ne te pose pas de problème? Non. Pas du tout. Et si tes parents te voyaient avec moi, ils ne seront pas fâchés? T'inquiète pas. Mes parents sont au travail. D'accord. On y va alors? Oui, on y va. Je suis dans une joie immense. Merci finalement d'avoir accepté de devenir ma copine. Je te promets que je te rendrai très heureuse. À partir de maintenant,
Je te rendrai visite, de temps en temps. Surtout pas. Car mes parents ne seront jamais d'accord pour notre relation. Je n'aimerais pas qu'ils sachent que je suis en couple avec quelqu'un. D'accord. Je suis presque arrivée. Ok. Voici ma maison. Elle est très belle. Merci. Je suis très content du fait que tu as pu finalement accepter ma requête. Prépare-toi, car bientôt nous allons passer à l'étape supérieure dans notre relation. D'accord. Bon. Je vais partir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je vois comme ça? Ma fille avec un garçon devant notre maison? C'est incroyable. Je pense que je suis dans un rêve. Elle va m'entendre, cette fille. Je suis fière de moi-même, car bientôt, je vais franchir toutes les étapes avec mon mec, et les filles vont finalement m'accepter dans leur groupe. On dirait que ma mère est de retour. Bonsoir maman. Ah bon, c'est ce que tu fais maintenant? Maman, de quoi tu parles? Malgré tous les conseils que je te donne, tu as le culot de me ramener en garçon devant notre maison? Est-ce l'éducation que je t'avais donnée? Maman, ne te fâche pas. Tu vas tout me dire maintenant. Sinon tu verras de quel bois je me chauffe, et de quel parfum je m'embaume. Parle-moi, je t'écoute. Depuis quand tu as commencé par sortir avec ce garçon, jusqu'à le ramener devant notre maison? Réponds-moi tout de suite. Et je veux la vérité. Maman, cela fait plusieurs semaines que ce garçon me faisait la cour. Mais c'est aujourd'hui que j'ai finalement accepté de devenir sa copine. Tu as fait quoi? Pourrais-je savoir les raisons qui t'ont poussé à accepter sa proposition? Maman, si j'ai accepté sa proposition, c'est à cause de ce que mes copines me font endurer à l'école. Qu'est-ce que tes copines te font endurer? Elles me traitent de petite gamine, débranchée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, celle qui ne connaît rien de la vie. Et pourquoi elles te traitent ainsi? Elles se moquent de moi, parce que je suis encore vierge. Quoi? Et oui maman. À chaque fois qu'elles se réunissent quelque part, et que je passe, elles se taisent et commencent par chuchoter entre elles, en m'indécent. Et par la suite, elles commencent par rigoler entre elles. Je ne peux même pas m'approcher d'elles. Car elles disent que je ne suis pas comme elles. À chaque fois, elles ne font que parler de leurs copains. Je voudrais qu'elles m'acceptent aussi dans leur groupe. Raison pour laquelle, j'avais finalement accepté la proposition de ce garçon. Maman, c'est très difficile pour moi, de subir des injures de la part de mes copines, parce que je suis encore vierge. Je ne savais pas que de nos jours, le fait de dire qu'on était encore vierge, pouvait causer autant de problèmes et d'injures. Être vierge est très mal vu apparemment. Si je comprends bien, c'est pour faire plaisir à tes copines que tu avais accepté de te mettre en couple avec ce garçon alors? Oui maman. Oh ma fille, tu sais quoi? C'est une grosse erreur que tu étais en train de commettre. Tu es une chrétienne, tu ne peux pas te comporter comme tes copines, qui ne sont pas chrétiennes comme toi. Tu dois obéir à ton Dieu, et non à tes copines. Préfères-tu être amie avec Dieu, ou être amie avec les hommes? Franchement, je préfère être amie avec Dieu. Dans ce cas, tu dois savoir que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ta conduite. Tes copines veulent être à la mode. Elles veulent plaire au monde. Mais toi tu dois chercher à plaire à ton Dieu. C'est normal qu'elles ne veulent pas de toi dans le groupe. Tu dois te préparer mentalement afin que ce qu'elles te font subir ne t'atteigne pas. Cette génération se dégrade de jour en jour. Tu es un enfant de Dieu. Et tu dois obéir à ton Dieu, peu importe ce que les autres vont penser ou dire sur toi. Car, il y a une très grande bénédiction pour ceux qui respectent la parole de Dieu. Tu dois te préserver jusqu'au mariage pour ton mari. Tu dois arrêter la relation que tu as commencée, car elle te fera quitter le chemin de Dieu. Si tu restes en couple avec ce garçon, tôt ou tard,
il te demandera des relations intimes. Si tu ne lui donnes pas, il te quittera. Et toi, pour ne pas le perdre, parce que tu t'es déjà attaché à lui, tu te retrouveras dans l'obligation de céder. Et là, tu aurais commis un grand péché devant Dieu. Il n'y a aucune relation homme et femme qui se termine sans que rien ne se passe. Tu dois savoir que tout ce que tu fais est épié par le monde spirituel. Par ailleurs, est-ce que tu sais que, rien par un rapport sexuel, hors mariage, tu pourrais ouvrir la porte au diable de rentrer dans ta vie pour te nuire? Car celui qui s'unit avec une prostituée devient une même chair avec cette dernière. Les relations intimes hors mariage sont un pacte de sang. C'est une alliance spirituelle qui impacte la vie de ceux qui le font. Et par la suite, ils se font attaquer par des esprits maléfiques. Et certains, après avoir commencé tard, ont des blocages dans leur vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma fille. La Bible interdit les relations intimes, hors mariage. Tant qu'un homme ne t'a pas encore connu, il sera toujours attiré par toi. Une fois qu'il t'a connu, avant le mariage, tu perdras la chance de devenir sa femme. Car il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Si tu te préserves pour ton mari, lorsque tu seras marié, tu seras très honoré. Parce qu'il est le premier homme qui te connaîtra. Et il ne pourra pas te dire certaines choses, lorsque vous aurez les problèmes de couple, qui ne manqueront pas dans le mariage. Que le comportement de tes copines ne t'affecte pas. C'est l'ennemi qui les utilise contre toi, pour te faire tomber. Tu dois prier pour elles en demandant à Dieu de toucher leur cœur, afin qu'elle arrête leur vie de débauche, et d'impudicité. Sinon, elles auront énormément de problèmes spirituels, et physiques, par la suite. Maman, je te demande pardon pour mon comportement. Et, je te promets d'arrêter la relation que j'avais commencé aujourd'hui avec ce garçon. Ma fille, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Cependant, que le Seigneur t'aide à surmonter toutes les tentations de l'ennemi, tout au long de ta vie. Merci maman pour cette prière. Aujourd'hui, dès que je serai arrivé à l'école, j'irai voir ce garçon, pour lui dire que j'arrête cette relation. Car j'aimerais obéir à Dieu, et être béni, que de faire plaisir à mes copines, en grattant leur amitié. Salut, ma cocotte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que tu allais passer par ici, du coup, je t'attendais, afin qu'on puisse cheminer ensemble. Je tenais à te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne souhaiterais plus être ta copine. Pourquoi tu me dis ça? Je te dis ça, parce que, je suis une chrétienne, et, je préfère obéir à la parole de Dieu. Je te conseille de donner aussi ta vie à Christ, et d'arrêter avec cette vie de désordre. Bon, j'ai fini de parler. Au revoir. Je pense qu'elle a raison. Car je suis aussi chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je n'écoute même pas les conseils que mes parents me donnent au quotidien. Voilà une fille de mon âge qui a pris la résolution d'obéir à Dieu. Sa décision m'a tellement touché. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je préfère me concentrer sur mes études, qu'au lieu de courir après les filles. Oh mon Dieu! Pardonne-moi le manque de respect que je pratiquais à l'égard de ta parole que mes parents m'enseignaient au quotidien. S'il te plaît mon Dieu, aide-moi à obéir et à marcher sur ta parole. J'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.